Il existe un endroit sur la planète où l'océan devient un enfer liquide. Des vagues de 25 mètres, des vents de 113 km par heure et un courant si puissant qu'il déplace 130 millions de mètres cubes d'eau par seconde. C'est la mer qui sépare l'Amérique du Sud de l'Antarctique. C'est l'endroit que les marins appellent le cimetière des navires. Bienvenue au passage de Drake, la traversée maritime la plus dangereuse du monde. Le passage de Drake se situe entre le cap Horn, à l'extrême sud du Chili, et les îles Shetland du Sud en Antarctique. C'est 800 km d'océan ouvert, le seul passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique à cette latitude. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial et si mortel? La réponse se trouve dans la géographie. Regardez une carte du monde. Dans tous les autres océans, il y a des masses terrestres qui bloquent et brisent les tempêtes. Mais ici, autour de l'Antarctique, il n'y a rien. L'océan tourne librement, sans interruption, créant le courant circumpolaire antarctique, le courant océanique le plus puissant de la planète. C'est comme un tapis roulant géant d'eau qui ne s'arrête jamais. Et le passage de Drake est le goulot d'étranglement par lequel toute cette énergie doit passer. Alors que d'autres océans sont fragmentés par les continents, ici l'eau accélère sans obstacle, accumulant de l'énergie sur des milliers de kilomètres. Le résultat? Une concentration de force océanique qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Maintenant, passons aux chiffres qui font de ce passage un cauchemar. Premièrement, les vagues. Dans des conditions normales, les vagues mesurent entre 5 et 8 mètres. Mais dans le Drake, des vagues de 15 mètres sont courantes. Et pendant les tempêtes sévères, 25 mètres, la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Deuxièmement, les vents. La vitesse moyenne est de 50 km par heure. Mais les vents peuvent facilement dépasser 113 km par heure, la vitesse d'un ouragan de catégorie 1. Et ils soufflent constamment, sans arrêt, poussant les vagues de plus en plus haut. Troisièmement, la température. L'eau reste entre 2 et 5 degrés Celsius. Si vous tombez à la mer, vous avez moins de 15 minutes avant que l'hypothermie ne vous tue. Il n'y a pas de temps pour le sauvetage. Il n'y a pas de seconde chance. Et quatrièmement, l'imprévisibilité. Le temps peut changer en quelques minutes. Une journée calme peut se transformer en tempête mortelle en moins d'une heure. Les météorologues appellent cela les fenêtres de Drake, de petites périodes de calme qui peuvent se fermer à tout moment. Mais il existe un phénomène encore plus terrifiant, le Drake Shake, le roulis le plus violent qu'un navire puisse subir. Alors que les navires normaux roulent de 5 à 10 degrés, dans le Drake, ils peuvent s'incliner jusqu'à 30 degrés de chaque côté. Chaque année, environ 5 à 10 000 personnes font cette traversée, principalement lors d'expéditions scientifiques ou de tourisme d'aventure extrême vers l'Antarctique. Et les témoignages sont terrifiants. Les statistiques montrent que 90% des passagers souffrent de mal de mer sévère. Ce n'est pas un mal de mer ordinaire, c'est un mal de mer qui vous cloue au lit pendant 2 jours entiers. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez même pas rester debout. Les marins expérimentés décrivent la sensation comme être à l'intérieur d'une machine à laver géante. Le navire monte, descend, bascule sur les côtés et tourne tout en même temps. Les objets qui ne sont pas attachés volent dans la cabine. Les assiettes se cassent. Les gens sont projetés contre les murs. Et le pire, cela dure 48 heures complètes. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Vous ne pouvez qu'endurer et espérer que le navire atteigne l'autre côté. Les passagers racontent avoir pensé que le navire allait chavirer, avoir passé 2 jours à vomir sans arrêt. Et le passage de Drake n'est pas seulement inconfortable, il est mortel. En novembre 2022, le navire Viking Polaris traversait le Drake lorsqu'il a été frappé par une vague géante. La force de l'eau était si grande qu'elle a brisé la fenêtre d'une cabine. Une passagère américaine est morte et 4 autres personnes ont été gravement blessées. Et ce n'était pas un petit navire ou un vieux navire, c'était un navire moderne, construit spécifiquement pour les expéditions polaires, avec les technologies de sécurité les plus avancées. Au fil de l'histoire, des dizaines de navires ont coulé dans le Drake. Alors pourquoi quelqu'un risquerait-il de traverser le passage de Drake? La réponse est simple, c'est le seul moyen d'atteindre l'Antarctique par mer. Vous pouvez voler, mais les vols vers l'Antarctique sont rares, extrêmement chers et limités à des bases scientifiques spécifiques. Pour les touristes et les chercheurs, le Drake est la porte d'entrée vers le continent le plus isolé et intact de la planète. De l'autre côté de cette traversée infernale, il existe un monde de glaciers gigantesques, d'icebergs de la taille de villes et une faune qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Le passage de Drake est bien plus qu'un simple tronçon d'océan dangereux. C'est un rappel vivant que notre planète abrite encore des endroits véritablement sauvages. Ce sont 800 km où l'océan n'a aucune pitié, où des vagues de 25 mètres peuvent apparaître de nulle part, où des vents d'ouragan soufflent sans arrêt. C'est l'endroit où l'océan Pacifique rencontre l'océan Atlantique dans une collision violente de courants et de tempêtes. Les marins du XVIe siècle l'appelaient « la fin du monde ». Le passage de Drake n'est pas seulement la traversée maritime la plus dangereuse du monde. C'est la preuve que la nature peut encore nous mettre à genoux. Et vous?
Auriez-vous le courage de traverser ?